Bon voilà, là je viens de traverser le village d'Urzenki que j'ai rattrapé. J'en ai bien chié lors du premier circuit là, de ce GR entre Isaba et Urzenki. Là je suis à la sortie du village, j'avais profité pour boire un coup, manger une barre de céréales. Et je vais m'engager sur le circuit 10 pour rattraper le truc que j'avais vu la dernière fois que j'étais venu dans le secteur. Une intersection avec un balisage VTT qui fait faire une boucle et fait revenir à Urzenki. Alors je vais aller faire ça. J'avais été faire en face les en face là, j'étais une descente sur Urzenki là. Magnifique. Allez. Bon, je vais couper, je reprendrai quand j'arriverai à l'intersection. Allez, à plus. Voilà, là en face, on a la piste qui monte sur le Santa Barbara, qui bascule sur le circuit, qui fait la Boca aussi. Et on voit la piste là-bas sur les estives qui poursuit en direction d'Isaba sur les deux descentes qu'il y a sur Isaba, et après on bascule sur Ustaroz. Ah ouais, il y a 36 possibilités. Il y a une descente ici sur Urzenki, il y a deux descentes sur Isaba, il y a deux descentes, ouais, sur Ustaroz. Ah ouais, c'est. Après on bascule sur Vidangoz aussi, là-bas il y a 5 circuits à faire. Ah ouais. Ici là, il y a 2 circuits, 3 circuits, 4 circuits de ce côté-ci sur ce versant. Après quand on remonte sur Isaba et sur la Pierre Saint-Martin, dans la Lagoua là-bas, il y a aussi plusieurs circuits. Enfin, il y a un espace VTT. À chaque fois que je fais mes vidéos dans le secteur, je mets le lien en description. Allez, là on va rattraper je suis sur le circuit 10, on va rattraper le circuit 9 qui arrive de là-bas en face. Et après 9 et 10 sont les mêmes jusqu'en haut la crête, mais je vais m'arrêter avant à l'intersection où je disais là. J'avais vu le balisage VTT. Allez, à plus. Oh, j'ai encore un souci avec mon gimbal, ça m'énerve. Je sais pas ce qu'il a. Voilà, j'ai réussi à le restabiliser. Je sais pas. Que des couilles en ce moment. Donc là, je suis à l'embranchement où le circuit 9 et 10 continue en face là, par la piste. Et ici à gauche, il y a ce balisage. Alors on va emprunter ça. On va voir. Normalement, j'avais vu sur ma trace sur l'ordinateur, ça faisait faire une boucle rattraper Urzenki. Allez, on y croit. Faire plonger, en espérant que lui ne me fasse pas des siennes. Allez, on rallume l'assistance. Allez. Putain, il filme comment là? Il filme de travers lui. Oh là là. J'ai l'impression qu'il réagit, qu'il fait n'importe quoi là. Bon allez, on va s'apprêter à partir et on verra. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, j'y peux rien. Hein. Je fais n'importe quoi là. Je crois qu'il va rendre l'âme celui-là. C'est chiant, c'est pénible.
Bon, là, je suis descendu une première fois, là. En fait, je suis resté sur cette piste à un moment donné, et ça devenait de plus en plus sauvage. J'avais commencé à filmer, après j'ai arrêté de filmer, j'ai voulu continuer, poursuivre parce qu'il y avait des ronces et tout. Je me suis dit, oh, c'est que ce passage. Je suis descendu encore un peu plus bas avec le vélo à la main, puis après c'était un peu mieux. Je suis remonté sur le vélo et puis après c'était en fait c'est une piste forestière, mais voilà. Et j'ai dû louper quelque chose parce que bon, c'est vraiment balisé quoi, hein. Donc je suis remonté à pied parce que j'allais pas redescendre. J'ai voulu remonter puis j'ai dit allez, tu vas repartir, tu vas descendre à Urzenki et faire la piste qui mène enfin qui la descente de la 10 par la piste. Et donc en remontant j'ai vu où je me suis planté parce qu'à un moment donné il fallait que je prenne à gauche et je l'avais pas vu ça, donc je suis remonté jusqu'ici, j'en ai profité pour manger et le temps que je mange là, il y a un gars qui est monté en VTT là, en électrique, il s'est arrêté à mon niveau et puis on a discuté un peu, enfin il est espagnol lui et on a discuté un petit peu, enfin c'est lui de se comprendre. Alors lui il allait faire la 9. Il m'a dit qu'elle était super, ben, je lui ai dit bah oui je sais, je l'ai faite. J'ai dit tout ce que j'ai fait dans le secteur, il m'a dit ouais, bien, il m'a dit t'aimes bien ici toi. Ah bah oui. En fait c'est un gars qui... Alors après je lui ai posé la question pour ici là. Alors il m'a dit que c'était oui, que c'était que les petits là du club, enfin de club de VTT du coin là, ils aiment bien cette piste parce qu'elle est vraiment sinueuse, elle est ludique. Alors je dis bah ouais mais il faudrait que j'arrive à la trouver. Donc je vais la faire. Et puis il m'a dit par rapport à la 10 et à la 8, c'est des travaux forestiers. En fait sur la 10, c'est pas au niveau du single, enfin au niveau de la crête là-haut c'est bon, tout ce que j'avais fait moi c'était bon, il y avait pas de souci. C'est le single descendant qui rattrape la piste, c'est bon, mais c'est après le haut de la piste qui est impraticable à cause des travaux forestiers, etc. Par contre on peut remonter, bien sûr on peut remonter la piste, mais jusqu'aux travaux quoi, enfin voilà, après ça passe pas. Je dis ouais mais ça fait un an quand même, ben ouais mais bon. Et ouais, en plus de ça, moi j'ai des soucis. Ouais, j'ai des soucis avec mon sac à dos, la fermeture éclair du sac à dos de la grande poche qui a cassé. Ouais, oui, c'est chinois, c'est du chinois. Alors, la fermeture éclair, au bout d'un an, ça casse. Alors, j'arrête pas d'en racheter des zips là, qui se fixent, qui se remettent sur la fermeture éclair. Enfin, c'est le curseur qui est cassé. Il est carrément cassé en deux. Hein. Donc au prix du curseur, autant racheter un sac à dos chinois. Bon, enfin bref, j'ai réussi à réparer, tant bien que mal. Après, qu'est-ce que j'ai? Mon gimbal qui merde, qui remerde. En fait, il tourne en rond-bourrique, il tourne en... Lui aussi, il doit être en fin de vie. Donc là, j'ai fixé ma GoPro sur... Parce qu'en fait, l'autre attache... J'avais dit, oui, faut prévoir le second harnais, mais le second harnais il est resté dans la voiture parce qu'au départ tout allait bien. Alors j'ai dit je vais pas m'encombrer d'un second harnais quoi. Donc j'ai dû tout enlever, le gimbal, et puis garder mon harnais poitrine, enfin, parce qu'il est en deux parties mon truc. Et donc je vais refilmer comme quand j'ai filmé à UJ. Alors, je vais essayer de faire ça mieux, que ça plonge un peu, enfin que quand ça plonge, qu'on ne voit pas la moitié du paysage, qu'on voit et qu'on voit pas mes jambes quoi. Bon, moi je m'en fous des jambes, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le paysage, montrer un peu le single, le paysage quoi au moins. Bon voilà, allez, sur ce on va repartir. Allez, je récupère le sac à dos, enfin non, le sac à dos j'ai sur moi, le casque et tout. Allez, je vais couper, je vais reprendre, comme ça fait une introduction pour la seconde vidéo du second parcours, second circuit. A plus. Allez, on va repartir, donc je vais faire pas plonger, au contraire, faire remonter, parce que moi c'est mon corps qui va plonger, elle, il faut qu'elle remonte, quoi, qu'elle soit à l'horizontale.
Allez, j'espère que là c'est bon. Ouais, mais j'ai pas encore plongé alors. Yeah man. Donc ça, ben, on va se le faire pour la seconde fois. Et il faut pas que je me plante. Hein. Enfin, je sais où c'est maintenant. Ah ouais, c'est bien sombre là. C'est... Yes. Là, il faut que je passe le tronc. En plus, c'est marqué, tu vois, c'est marqué. Hein. C'est marqué le panneau là. J'ai pas vu moi. En fait, c'est même pas qu'il faut que je passe le tronc, c'est ici qu'il faut que je prenne. J'ai même pas vu le truc. Moi, je suis passé là-bas, le tronc, je suis passé juste sur la droite, alors j'ai pas vu le panneau. C'est ici, hop. Yeah. Yes. Wow. Ah oui, il y a une technique là, hein. Yeah man. Ah super. Oh, oh, mais ça descend bien, hein. Putain, les petits jeunes là. Ouais, moi je veux bien, mais ils ont pas l'appréhension, hein. Ah ouais, voilà. Donc en fait, il y avait deux possibilités. Moi, c'était après le tronc, je pouvais prendre ici aussi. Allez, on va se faire l'autre. On va voir. En fait, il y avait deux possibilités. Je me disais, mais oui, mais quand je suis remonté, c'était après le tronc. Enfin, c'était avant le tronc. Donc je suis remonté par là. Ouais. Et faire aussi ce passage. Ce passage, il a l'air moins... Ouais, mais là, quand ça remonte, il faut rester à plat, là. Yes. Elle remonte bien, oui. Il plonge moins que l'autre. L'autre, il était bien technique. Celui-là, il est un peu plus... Putain, mais tu vas y arriver. Un peu plus safe. Voilà. Ok. Ouais. Le trou il est un peu plus long. C'est ça que j'avais vu. Et après voilà quoi. C'est comme ça quoi. C'est fouillu comme ça quoi. Ah c'est joli oui mais bon. Allez. On redescend. Par la seconde variante. Qui est moins pentue. Allez les os. Que je viens de remonter. Par contre, elle est plus caillouteuse. Ok, man. Yes. Voilà. Ok. Allez, on va poursuivre. Alors ouais, j'ai la première descente.
Première fois je viens de la gauche. Allez, let's go. Waouh. Ah yes. Là il y avait sacrée marche et il faut penser à tourner quoi. Chose que j'ai oublié de faire. Allez. Yes. Ouais, mais je sais pas si ça plonge suffisamment moi. Ça descend bien mon gars. Ouais. Yes. Ah oui. Waouh. Yes. Super nickel. Par contre c'est un petit peu glissant quand même. Hein. Voilà, ça le fait. C'est moins pentu. Donc ça le fait un peu mieux. Mais là-haut, c'était bien raide. Yes. Waouh. Nickel. Yes. Ouais, c'est bien sombre là. Ouais. Yes. Yeah man. Oh, yes. Il y a même un saut à faire. Ah ouais. Ok. Là, faut faire gaffe. Ouais, ça fera ici. Yes. Tranquille. Wesh. Yes. Yeah man. Ok. Wesh. Bon, l'arrivée elle est où? Allez là. Ah. Ok man, super. Un ermitage. Ouais, bien sûr là il faut remettre droit. Ah. Yeah man. Je pense que c'est là. Je pense que c'est en qui ici. Le Mirador de Estrellas del Valle de Roncaria. Ouais, ben c'était super. Alors, est-ce que je rentre par là? Ouais, personne dessous, là. Je sais pas si ça le faisait. Il y a des pistes de partout, là. Allez. Ouais, ben c'était super. Ça c'est la
la piste qui mène au truc, à l'Ermitage, enfin au Mirador. Et là c'est quoi? Ok. Yes. Là je rattrape la route principale et la... Je crois que j'étais passé par là tout à l'heure. Et le pont de... C'est quoi, au-dessus du Melagoua ou de l'Esca? Ouais, je suis passé par là tout à l'heure. Ouais. Là, il y avait le fronton. Putain, je l'ai dit pour la seconde fois, mais je ne l'ai pas montré. Voilà. Bon. Vers à gauche. Noralegui 2020. Et assez récent. Gaetchea. Église. Et ça c'est la piste qui remonte dans circuit 10 là-bas. Enfin, que c'est l'arrivée du circuit 10. La piste qui a des travaux. Qui est en travaux. Allez, à plus. Bon ok, donc j'arrive d'Issaba par là-bas. Ça je le refais pas à l'envers. Et ça c'est la piste 10. Ouais, là c'est en train de se couvrir, de se gâter le terrain. J'ai envie de la remonter un petit peu, voir. C'est les travaux, quel niveau. Voici, elle est longue. Hein. Allez, à plus. Ouais, là je remonte encore la piste là, et c'est magnifique ici. Hein. Là je suis pratiquement, enfin je suis pas au plus loin, mais... Alors j'ai vu à un moment donné, il y avait des éboulis, des gros blocs qui étaient tombés de la falaise. C'était tombé un peu sur la piste, en bord de piste. Alors est-ce que c'est à cause de ça? Bizarre. Autrement la 10, je crois qu'elle fait partir de là-haut, enfin de la crête. Alors c'est pas de là-bas, je pense que c'est l'autre vallon, l'autre derrière versant. Là-bas derrière. Allez, à plus. Ouais, là il me reste 3 LED. Je vais essayer d'en garder 2 pour le retour. J'arrêterai quand j'aurai la 3e qui va s'éteindre. Allez, à plus. Bon, ok, là je n'irai pas plus loin. Je tiens ma tête entre les mains. Non, non. J'irai pas plus loin, la piste elle continue, mais il commence à y avoir des troncs en travers, plus de travaux. Là j'ai perdu la 3e LED, enfin, il me reste plus que 2. Restaurant, je suis sur le vélo, donc on va revenir en arrière, on va faire tout ce que j'ai monté là. Bon, il y a des portions où ça monte régulièrement. Il y a même des endroits où ça redescend un peu et ça remonte. Donc il me reste 2 LED. Faut que j'en garde parce que arrivé à Helsinki, je dois me retaper la route pour rentrer à Isaba. Hein. Je suis garé.
Allez, let's go. Ouais, là il y a des blocs, ouais, circuit 10, panneau. Et là il y a des trucs en travers, trois en travers, mais ça a été coupé. Hein. Ça plonge trop là. Allez, je sais pas si c'est pas les antennes là-haut, non, c'est pas là. C'est la crête où il y a les antennes, ça, hein, l'antenne. Hein. C'est là-bas, là. Ouais, il y a des blocs là qui se détachent, des fois. Enfin, qui se détachent et qu'on retrouve au bord là, de la piste. Ouais, ça s'est couvert là, d'un coup, c'est plus très chaud en descendant, en descente. Ouais, voilà, comme cela, là, il y a des blocs, là, gros blocs. Ils se détachent. Alors, voilà. Je pense que c'est à cause de ça. Mais pourtant, elle n'est pas fermée, quoi. Il n'y a rien de... La piste, elle est à tes risques et périls, quoi. Et il n'y a pas de panneau qui indique de danger. Alors je comprends pas. Ouais, 10. Là ça va remonter un petit peu. On remonte un peu la selle et on remonte les rapports. Enfin, on descend un peu les rapports, je veux dire. Ouais, ça se couvre. Des arbres en travers qui tombent, qui sont tombés et qui sont cassés. Et qui a été coupé, la cime a été coupée pour dégager la piste. Aïe. C'est plus très chaud là. Hein. Là c'est à peine s'il fait 10-12. L'antenne, je sais pas si elle est pas au-dessus là. Ouais, ça redescend. Là, vu sur les crêtes en face de Santa Barbara et il y a les falaises, hein. Comment dire, un ravin, des gorges. Putain, j'arrive à le dire. Là en dessous, là, ça fait une sorte de gorge. Allez, on repart. Bien sûr, t'as été coupé dans ton élan.
trop bas là, putain. J'arrive pas à régler le truc. Comme là, elle est trop bloc. C'est noir. Et l'espoir. Allez, là il y a un faux plat. Et là, petit ruisseau là. Traversé. Oh. Ah, là il y a les gros blocs là. Là ici là. Ça c'est pas détaché de là-haut, ça c'est détaché du bord là. Le ruisseau il est à nouveau sur la gauche. Ah ouais, il y a pas mal de pistes, il ne doit pas y avoir en fait beaucoup de dénivelé. Enfin si, il y a pas mal de dénivelé du single là-haut, de descente en forêt estive, mais après arriver sur la piste, c'est... Il y a beaucoup de pistes quoi, hein, pour le retour. Mais ça caille en descente. Hein. Attention là. Ok, ça remonte un petit peu. Elle est longue cette piste, ouais.
J'ai pas encore au bout là, hein, du truc. Pratiquement. Ouais, j'aurais pas merdé avec mon gimbal et les descentes là. Là pour choper le second circuit là. J'aurais pu aller un peu plus haut, un peu plus loin encore. Je pense que j'y étais pas loin pas des crêtes, mais de la descente de la crête à la piste. Ah, une bagnole. Ok. Oh. Ouais, j'ai filmé jusqu'en bas, hein, parce que après le retour par la route, je filme pas. Hein. Ok. Là, il y a une ferme. Ce qui va arriver. Les habitations. Voilà. Waouh. Et oh, je rentre pas par le GR. Hors de question. On rentrera par là-haut. Bon voilà, man. Ok. Village d'Urzenki. Bon, de bilan de la journée, ouais, mitigé. Le GR, première partie, c'est compliqué. C'est sentier pédestre et pas très roulant. Bon, il y a des portions sympas, mais d'autres où c'est vraiment chaud. C'est même pas la peine de voilà, refaire, je ne referai pas. Et après la variante du circuit 10 là, enfin le second circuit, je me suis planté, donc ça a été un peu mitigé, mais après quand j'étais sur le bon truc, le circuit c'était sympa, ouais. Bien virage bien plongeant, une section bien plongeante, et puis après autrement l'autre section, la variante plus caillouteuse mais moins plongeante, et voilà, et puis après la découverte, la remontée de la piste de la descente du circuit 10. Ok, bon ben ça sera tout pour aujourd'hui, man, hein, parce que là ça se couvre et on a les antennes là-haut, l'antenne là-bas. Ouais, ça se couvre et ça, je sais pas si elle va pas se gâter alors. Allez, à 10 shots. Ouais, en fait j'ai remonté cette vallée là par la piste
là on va rentrer par la route. Il y a une portion là, il me reste de l'aide. Ça sera suffisant. Allez, dernière vue sur les antennes là-haut. Allez, à 10 chats. La cascade ici que j'avais montré une fois lors d'une session au retour. Alors il y a celle-ci de ce côté et de l'autre côté il y a l'autre ici. Voilà. Ok man. Ouais, il fait pas assez chaud là pour me baigner. Ouais, ce piton au-dessus. Avec un mauvais temps là. Qui arrive. Je sais pas si on va pas reneiger. Allez. Yes. Ouais, sympa, ils ont fait un truc aménagé quand même pour aller voir la cascade. Avec air de pique-nique et tout. Et même, on peut faire même le barbecue. Voilà. Allez, je vais regoûter. Ben voilà, là on va arriver à Isawa. Alors, je suis regaré à la sortie et à l'entrée en venant de Roncal, et à la sortie en venant de France. Ouais, ce matin il aura fait beau et là ça se couvre et ça caille. Montagne et dégustation. Sur la gauche là, ça va là. À l'héritage d'Idoya, sanctuaire des Idoya. Bon, et Esca, Belagua. Voilà. Retour au parking, je me suis garé. Vue sur l'Esca, qui et El Belagua qui. Ouais, non mais il change de nom. Passer le pont, il change de nom. Ok man. Allez, il va aller faire un tour en ville. Ouais, j'ai déjà fait un tour. Voilà, donc là c'est la piscine.
Ouais, j'avais déjà fait un petit tour là-dedans. Déjà filmé, mais bon. Le ministère de l'Intérieur. Oh, mais il est à l'abandon, le ministère de l'Intérieur. Ah, là, il y a des marches. Ouais. Sur la falaise là-bas. Allez. Retourne au parking. Hop. Yemen. Bon ben ça sera tout pour aujourd'hui. Ouais. Allez. Caserne des pompiers. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon pour la déco là. Je vais pas en rajouter plus. Je pense pas. Non, non, c'est bon là, ça ira. Allez, à 10 shots.